Dans cette vidéo, on va regarder ensemble un entrepreneur qui découvre que l'État prend 48% du coût total de son salarié. C'est une vidéo que je trouve intéressante, alors non pas dans le titre, parce que je pense que cet entrepreneur a dû probablement le découvrir bien avant, lorsqu'il a dû faire son business plan pour voir si son entreprise était viable, etc., etc. Donc je pense que son comptable lui avait quand même informé des faits, à quel point finalement en France, on est un pays communiste. Mais je trouve la vidéo intéressante parce qu'en fait, on est quand même beaucoup, je pense, en France, en tant que salarié, à ne pas savoir exactement ce que coûte finalement votre emploi à votre entreprise et à quel point vous vous faites spoiler et vous vous faites voler le fruit de votre travail au profit finalement du collectif, de l'État, etc. Et donc de ce fonds perdu qui est le principe de la sécurité sociale. Donc, je vous laisse découvrir cette vidéo, et puis ensuite, moi, je me suis amusé à regarder, finalement, qu'est-ce qui pourrait, si, effectivement, on me reversait mon brut et ce super brut, donc qui est prélevé directement, ce qu'on appelle les charges patronales, et combien je pourrais percevoir en réalité dans ma poche, et ensuite en faire, effectivement, ce que je veux. Il y a quelque chose que personne ne parle beaucoup, c'est ce fameux super brut. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui. Le fameux super brut, en réalité, que ce soit pour les chefs d'entreprise... On parle de salaire. Ouais, le salaire. Ou encore, à contrario, pour les employés. Moi, je vois la différence. J'ai fait une fiche de paye pas plus tard que le mois dernier. J'ai payé 4 616 € de coût global. Et mon employé a touché 2 400 €. Vous imaginez, vous ? Il a payé 4006 et finalement son employé a perçu réellement 2400. 2400 avant impôt. On dit bien avant impôt parce que on a déjà payé donc toute la lune entre le brut, enfin le super brut, donc les cotisations patronales du patron qui lui les a versées et qui finalement, nous on n'a pas vu un centime de coût de ce fameux super brut. Derrière, quand vous recevez votre bulletin de salaire, vous voyez déjà la différence entre le brut et le net, et c'est environ 23 ou 24%. Donc vous voyez finalement ce qui rentre dans votre poche. Et ensuite, on vient y appliquer le prélèvement maintenant à la source, donc l'impôt sur le revenu. Donc on se fait littéralement, c'est plus un racket à ce là c'est un viol. Moi j'appelle ça un viol. Quel scandale. D'accord. Vous avez payé 2000 € de charge en fait. Exactement. Sauf que lui, donc on dit qu'on est taxé de 23% sur les salaires. Mais en réalité, moi, mon employé, d'accord, me coûte 4 000 €. Donc c'est son travail qui coûte 4 600 €. D'accord. Si vous faites le calcul réel, ça veut dire qu'après la pause déj de midi, tout ce qui travaille, c'est pour l'État. Donc moi, je suis partisan de dire... Je sais pas si vous avez eu cette étude passée, mais grosso modo, du 1er janvier, si vous appliquez toutes les taxes, c'est-à-dire le fameux super brut qui pourrait rentrer dans votre poche, qui finalement rentre directement dans les caisses de l'État, le brut qui est directement prélevé de votre salaire, d'accord ? Ce qui est ensuite prélevé en termes d'impôt sur le revenu. Derrière, vous y ajoutez la TVA lorsque vous consommez des produits de première nécessité ou des produits à la consommation, TVA. Les taxes sur les carburants. Les taxes notamment liées aux produits d'assurance. Quand vous assurez, assurance auto, assurance habitation, quand vous êtes locataire, c'est obligatoire. Les taxes notamment la mutuelle, etc., etc., etc. Et vous faites finalement toute cette somme de prélèvements qui s'opère du coup à partir du moment où votre employeur appuie sur le bouton payer, ce qui lui est directement prélevé, et ce que vous consommez, et ce qui vous reste à la fin du mois, mais on estime que du 1er janvier jusqu'au mois de mai, finalement, vous travaillez pour l'État. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette étude passer, mais c'est effarant le taux de taxation que l'on a actuellement en France. C'est impressionnant. Quand on vous dit que le taux de prélèvement, il est d'environ 47% en France de toute la richesse, c'est littéralement, finalement, mais pour moi, c'est un viol, en fait. On se fait violer. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, quand j'y pense, ça me rend dingue. Et surtout de voir, mais qu'est-ce qu'on fait de notre pognon ? Qu'est-ce qui est fait de notre pognon ? Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de services publics, ça fonctionne mieux ? Est-ce que quand je vais aux urgences, est-ce que je suis pris en charge rapidement ? Est-ce que quand je vais dans un hôpital, j'ai pas l'impression de me retrouver dans un hôpital du tiers-monde ? Avec du carrelage pété, de la peinture qui s'effrite. Enfin bref,
il y a vraiment des questions à se poser. Quand j'ai besoin de la police ou de la gendarmerie, combien de temps ces gendarmes ou ces policiers viennent pour m'apporter une assistance? Tout ça, il y a vraiment, à mon sens, des vraies questions à se poser de qu'est-ce qui est fait de notre pognon, qu'est-ce qui est fait de toute cette taxation depuis l'employeur jusqu'à ma consommation in fine dans un supermarché. Moi, je trouve ça afférent. Montons la TVA à 25%. À 25%. Montons-la à 25%. Par Non, contre, alors moi, je suis pas d'accord de monter la TVA à 25%, parce que si on augmente la TVA effectivement à 25%, bah oui, peut-être qu'on va finalement récupérer plus finalement de cotisations via la consommation, ça responsabiliserait peut-être chacun, mais je pense que c'est pour moi, c'est ouvrir une boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de faire ça, je suis pas persuadé que, in fine, le salarié, celui qui bosse, et qui se lève le matin à 6 heures, il s'y retrouve. réduisons ce super brut pour que le brut et le net soient beaucoup plus égalitaires. Et après, j'ai envie de vous dire, responsabilisons chacun. C'est-à-dire que... Là-dessus, je le rejoins. Pour moi, l'idée, c'est d'arrêter finalement d'infantiliser la population française. Laissons les Français finalement préparer leur retraite. Laissons les Français s'assurer pour leur santé. Je pense que entre finalement le super brut et le net que l'on perçoit finalement directement sur son compte bancaire, il y a de quoi faire. Et je pense qu'il y a matière à optimiser, parce que je pense que finalement le coût de prélèvement pour préparer ta retraite, finalement, dont tu ne sais même pas finalement si cette retraite, toi, tu vas y avoir droit quand tu vas y aller, parce que là actuellement ce que tu cotises pour la retraite, c'est pour celles et ceux qui y sont déjà, et non pas pour toi. Toi, dans 20 ans, quand tu vas aller à la retraite, je suis pas sûr que tu aies autant finalement de droits que celles et ceux qui y sont déjà aujourd'hui. Et je pense que en matière de santé, c'est pareil. Entre une assurance santé privée qui sont à serrer des coudes entre assureurs pour finalement apporter le meilleur service qualité-prix pour être compétitif sur les marchés, je pense que clairement, il y a matière à optimiser les choses par rapport à une sécurité sociale qui est un puits sans fond. La TVA, c'est quand vous dépensez de l'argent. Sauf qu'en fait, c'est gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que l'employé, lui, de son côté, va avoir un net sur son compte bancaire tous les mois beaucoup plus important. Donc, il va pouvoir beaucoup plus dépenser. Donc, de fait et d'octroi, ça veut dire que la consommation va augmenter. Et donc, la TVA à 25% va ramener beaucoup plus dans les caisses de l'État que si jamais on met le super brut à 50%. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'entends, mais en fait, ça c'est l'idée, effectivement, encore une fois, de Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, qui dit qu'il faut que le travail paye beaucoup plus que les aides. Exactement. Mais sauf que là, c'est très très bien pour les actifs, mais vous avez sur ce plateau, il y a El Mellul, que vous connaissez certainement, Christophe, qui va vous rétorquer que quand même, qu'est-ce qu'on fait pour les plus précaires? Je pense que déjà, le fait tout simplement de remettre le travail au centre du jeu et ne pas de mettre comme le travail comme étant accessoire en France à partir du moment où tu peux t'en sortir en accumulant toute une couche d'aide, je pense que déjà ça stimulerait le marché du travail, ça permettrait de remettre des gens dans le circuit, donc ça sortirait déjà, je pense, de la précarité, ou en tout cas ça obligerait une certaine forme de déprécarisation de la société via finalement des retours à l'emploi, parce qu'on stimulerait finalement ça en disant finalement au lieu de rester à la maison et de m'occuper de mes 3 gamins, parce que pour gagner un SMIC, je vais peut-être gagner finalement l'équivalent de SMIC, et puis finalement en termes d'aide, je vais avoir beaucoup moins d'aide, je vais peut-être m'obliger à aller bosser. Donc ça c'est déjà le premier point, donc déjà sortir un petit peu finalement de situations qui sont finalement des gens qui sont biberonnés aux aides sociales, et de les stimuler à aller bosser, ça sortirait, je pense, des gens de la précarité, à mon sens. Eh ben oui, mais à un moment donné, il faut faire des choix de société, et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de le faire en France, parce qu'on a fait, je pense, depuis 20 ou 30 ans, une accumulation de mauvais choix sur ce plan-là. Parce que eux, il n'y a pas de super brut, il n'y a pas de net, etc. Et que donc, ceux qui vont être les plus impactés finalement par cette hausse de la TVA, c'est les plus précaires. Et là, dans ces cas-là, vous allez avoir Yael Mellul qui va être extrêmement courroucé sur ce plateau. Oui, absolument. Alors je suis d'accord par rapport aux plus précaires. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se dire bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est 28 millions de travailleurs en France. D'accord? La totalité ou quasi la totalité de la France, que ce soit la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale, etc., repose sur ces travailleurs-là. Et ouais, nous sommes une véritable vache à lait pour l'État. Voilà, en fait, on est des bœufs, on est des vaches, on est parqués finalement dans ce système. La fameuse ferme des 1000 vaches, finalement, c'est nous. Et c'est nous qui nous faisons pomper comme ça
littéralement, jour après jour, semaine après semaine, et pour alimenter ce système, cette espèce de puits sans fond qui ne fait finalement que s'aggraver, et on ne voit actuellement aucune solution pour réduire finalement le poids de la dette en France, à force, encore une fois, d'accumuler que des choix de merde. Donc, moi, je vais regarder mon cas personnel, comme ça, on va voir de quoi on parle. J'ai demandé du coup à Grok de me faire une petite simulation. Je lui ai expliqué donc qu'il était comptable et que donc moi je percevais actuellement 29 500 brut annuel, donc brut annuel sans prime. Donc voilà, c'est tout simplement ce que je perçois sans les primes, sans P2E, y compris donc mon 13e mois. Donc voilà, c'est ce que je perçois. Donc je perçois effectivement un peu plus avec les primes, mais voilà. L'idée c'est de se baser par rapport à mon salaire, ma rémunération de base. Et donc je lui ai demandé de me calculer combien je devrais percevoir si on me versait l'intégralité de mes charges sociales prélevées sur mon salaire net et l'intégralité de ce que paye mon employeur pour pouvoir me faire bosser. Donc l'idée c'est de voir les différents, donc je lui ai demandé de détailler les différents prélèvements et lui dire que effectivement je suis dans un pays communiste français. Donc voilà étaient les consignes, donc le prompt que j'ai lui ai demandé de me faire. Et donc là, il m'a fait un petit calcul en me disant qu'effectivement, par rapport à ma rémunération annuelle, je suis donc considéré comme étant un statut non cadre, salarié non cadre, ce qui est vrai dans le secteur privé. Sans éléments spécifiques comme des heures supplémentaires ou une convention collective particulière, les calculs sont basés sur les taux des plafonds officiels 2025. On va voir ça dans le détail. Donc, qu'est-ce qui est prélevé directement sur ma rémunération salariale? Donc, on va retrouver la retraite, donc la cotisation pour les retraites, donc pour celles et ceux qui sont déjà à la retraite. Donc ça représente, le tarif annuel, d'accord, de ce que je paye actuellement. Donc le taux c'est 6,90, d'accord, plus 8,55 pour le taux employeur, donc on compte concrètement 2035 € par an, 2519 € pour la partie patronale, ce qui fait qu'aujourd'hui, mes cotisations annuelles pour la retraite des autres, ça représente 4554 €. Ensuite, vous avez la retraite complémentaire Argicarco, donc ce qui représente pour nos deux parts 2322 €. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la contribution d'équilibre général, donc la CEG, donc Argicarco de la tranche 1, donc ce qui représente aussi un certain montant de pourcentage. Donc là, vous avez les montants annuels qui sont ici. Moi, je ne cotise pas en tant que salarié pour le chômage, mais c'est directement mon employeur qui le paye dans ses charges, donc 1193 € par an. Ensuite, vous avez la CSG-CRDS, donc avec sur 98,25 du brut, ce qui représente 9,20, d'accord, donc 6,80 de déductible. Donc actuellement 2665 €, donc la partie employeur ne la paye pas. Ensuite, vous avez la partie assurance maladie, donc 0,75% salarié, 13% l'employeur. Donc là, vous avez 4056 €. Moi, j'ai regardé, par exemple, 4056 € concrètement. C'est un très très beau budget, par exemple, pour une assurance santé pour quelqu'un qui a plus de 60 ans en Thaïlande, d'accord. Et on parle d'une assurance privée, c'est-à-dire concrètement avec une prise en charge vraiment de très bonne qualité en Thaïlande. Allocation familiale, pareil, moi je ne cotise pas directement, enfin du coup je ne suis pas directement, il n'y a pas de prélèvement, je ne subis pas de prélèvement directement sur mon salaire, mais du coup c'est à mon employeur de régler la facture, donc là on a 1017, et donc voilà, si vous accumulez tout ça, finalement, on se retrouve avec une note de prélèvement sur mon brut et mon super brut, au total donc 17 710 €, donc qui pourraient m'être directement moi reversés, vous voyez, donc on fait le calcul de tout ça. Voilà, il vous détaille ensuite le détail, donc coût total de l'entreprise, donc lui, coût total de l'entreprise, c'est 41 106 € par an, ok, et donc moi, finalement, si je devais percevoir mon brut et mon super brut, et ensuite me dire, finalement, démerde-toi Seb, pour préparer ta retraite, assurer ta santé, etc., etc., donc là, vraiment la partie prévoyance, épargne, retraite, eh ben, écoutez, je percevrai, moi, 41 106 €, sachant qu'aujourd'hui, je vis avec moins, parce que finalement, moi, sur mes 29 500 bruts, donc ce qui correspond à peu près à 21 000 nets, aujourd'hui, j'épargne, d'accord, j'épargne environ 20% de ces revenus, un peu plus même, de ces revenus, je les épargne, moi, et je les réinvestis, donc vous imaginez bien que je vis déjà avec moins que ça,
Donc imaginez si on me donnait tout ça, 41 106 euros, qu'est-ce que je pourrais en faire? Vous croyez-moi que ma retraite, elle serait assurée. Hein, la question de la retraite, elle se poserait même pas d'ailleurs. Je serais peinardos à préparer ma retraite, les pieds en éventail. Je partirai bien évidemment bien avant mes 64 ans qui me prévoient, même si aujourd'hui on suspend la réforme des retraites, mais bon, je pense qu'aux prochaines élections présidentielles, on va y en remettre une couche. Je pourrais préparer, je pourrais assurer bien évidemment ma santé et je m'en porterai bien mieux. Donc oui, si j'avais la possibilité finalement de cotiser pour ma gueule et j'avais la possibilité de me soigner avec une assurance privée, je m'en porterai bien évidemment bien mieux. Donc si vous m'écoutez, n'hésitez pas en tout cas à réformer ce pays et à faire en sorte tout simplement de remettre les pendules à l'heure. Et je pense que nous sommes nombreux à partager ce point de vue. Donc voilà, regardez de votre côté ce que ça pourrait donner si vous deviez percevoir dans votre poche votre brut et votre super brut. Et je pense que ça ferait plaisir à tout le monde. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et me mettre un petit pouce. Et bien évidemment, me porter votre avis en commentaire. Ça me ferait plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle soirée.